Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'assainissement des eaux. Amen, l'assainissement des eaux. Alors, nous savons que dans nos villes, n'est-ce pas? Alors, il y a un système qui est mis en place pour purifier l'eau et même des eaux qui sont sales, usées, peuvent, n'est-ce pas, être traitées de telle manière que cette eau devienne encore vraiment pure, n'est-ce pas? Il y a dans certains endroits de la terre où, quand les moyens manquent, les gens préfèrent aller acheter de l'eau embouteillée, déjà pure, propre et tout. Mais en principe, dans chaque pays, on devrait, n'est-ce pas, bénéficier de l'eau pure. Parce que non seulement Dieu a pourvu, n'est-ce pas, pour des sources naturelles, amen, mais aussi, peu importe le pays, qu'il soit extrêmement pauvre ou bien très très riche, c'est toujours possible, n'est-ce pas, de purifier les eaux d'un pays de telle sorte que la population n'ait pas à souffrir. Alors il y a des... C'est facile, très facile d'empoisonner un secteur. Juste en empoisonnant, n'est-ce pas, la source qui ravitaille un coin. Il y a des endroits sur la terre où les déchets toxiques sont déposés là et tout le monde sait que, tiens, c'est la source de la ville. La source est là et les déchets toxiques sont déposés là de telle sorte que la population se retrouve à boire de l'eau dite pure, mais au fait, elle est souillée par des éléments chimiques de telle sorte que l'on ne sache pas ce qui se passe. Et la population d'un secteur peut se retrouver malade, complètement malade, et on ne sait pas d'où ça vient. La population ne sait pas d'où ça vient, mais souvent la ville va savoir d'où ça vient. Et de telles pratiques tellement honteuses, n'est-ce pas, dégradantes même, de se retrouver à polluer sa population, à détruire sa population. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais Jésus-Christ nous dit ce matin que les eaux pures existent, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est la source d'eau pure. Donc peu importe l'eau que tu bois, aussi usée, aussi sale, aussi polluée est-elle, Jésus-Christ est celui qui assainit les eaux. Il est celui qui assainit, il est celui qui met à découvert, n'est-ce pas, les plans des hommes méchants. Et nous savons qu'il y a des peuples sur la terre qui souffrent. Nous savons que juste, n'est-ce pas, un seul côté de la population peut souffrir. Et les systèmes sont tels que si on veut souiller, n'est-ce pas, des personnes, alors tout est fait pour souiller ces gens-là. Ils peuvent se retrouver avec le même type de maladie, ils peuvent se retrouver avec des situations terribles. Il y a des zones où on va dire, oh, les femmes, elles sont toutes stériles. Mais on dit, mais pourquoi sont-elles stériles? Alors, si on fait des recherches, on va savoir que, tiens, il y a quelque chose qui est déversé à cet endroit qui fait que, voilà, ça provoque la stérilité, etc., etc., etc. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de ces effets négatifs souvent engendrés par la gestion humaine. Je ne suis pas en train de parler de ces sources de maladies voulues par les hommes méchants qui sont souvent à la tête des nations. Je ne parle pas de ça. Je parle, n'est-ce pas, du fait que Jésus-Christ
donne l'eau pure. On trouve cela dans Apocalypse 22. C'est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est dit que la source d'eau sort directement du trône. Ça sort du sein de Dieu. C'est de là que ça sort. Et cette eau vient pour t'abreuver. Amen. Et nous avons, n'est-ce pas, un brief de cela avec la femme samaritaine. Jésus-Christ voulait l'amener plus haut parce qu'on sait que c'était une femme religieuse, parce qu'elle a dit à Jésus, je sais que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Les Juifs disent qu'il faut aller adorer sur cette montagne. Et Jésus-Christ lui dit, non, ce n'est pas sur cette montagne qu'il faudrait adorer. Tous ceux-là qui veulent adorer Dieu sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour aller adorer Dieu. Quoique par le passé, pour adorer, il fallait se rendre à Jérusalem pour adorer. Et les gens faisaient des déplacements, et puis ils allaient. Mais maintenant, alléluia, gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu. Tu peux adorer Dieu, peu importe l'endroit où tu es. Tu peux recevoir l'effusion du Saint-Esprit, peu importe l'endroit où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit particulier. Tu n'as pas besoin de te replonger à la première Pentecôte pour recevoir l'effusion d'Esprit. L'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu est là, disponible pour quiconque veut. Amen. Et c'est cet Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui injecte nos sources d'eau, si bien que tout devient pureté et sainteté. Telle sorte que l'eau sale est assainie. Amen. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que quand Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que l'eau que lui il avait, c'était mieux que l'eau qu'elle avait, elle a dit à Jésus que l'eau qu'elle a, c'est Jacob qui le leur a donnée. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que la bénédiction d'Abraham reposait sur Jacob. Nous savons tous que Jacob, n'est-ce pas, est le père des 12 patriarches. Nous savons que Jacob est une figure très importante parce qu'il porte la promesse de Dieu. Alors les Samaritains ils étaient logés à l'endroit là où il y avait le puits de Jacob, dont ils se disaient détenteurs de la meilleure des eaux. Ça venait de Jacob, le fils béni. Et Jésus-Christ lui dit, il y a meilleur que ton eau. Amen. Et cette eau-là, ce n'est que moi, Jésus-Christ, qui peut te la donner. Alors elle dit, ben voilà, s'il y a une telle eau, mais j'aimerais la voir. Puisqu'elle est là pour puiser de l'eau, elle dit, mais tiens, si tu as cette eau-là, mais moi je veux ton eau. Mais avant de le lui donner, Jésus-Christ dit, va appeler ton mari. Mais où est le lien entre le mari et puis boire de l'eau? Où est le lien? Il n'y en a pas, elle veut de l'eau pure que Jésus-Christ lui propose et Jésus-Christ dit, va chez ton mari. Alors, c'était une femme honnête, humble, véridique. Amen. Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Voilà la honte du siècle. Aujourd'hui, on peut voir des femmes qui ne sont pas mariées, des hommes qui ne sont pas mariés, et puis il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tu peux vivre, il n'y a personne qui va venir te déranger, les gens peuvent juste te dire, mais pourquoi tu n'es pas marié? Mais dans le temps, si une femme n'était pas mariée, c'était grave.
C'était très grave. Il y a encore des endroits sur la terre où quand une femme n'est pas mariée, alors c'est comme une malédiction. Mais Jésus-Christ lui dit, avant que je te donne mon nom là, allez, va le chercher. Celui-là que tu appelles Marie. Elle dit, ben je n'en ai pas. Et Jésus-Christ lui dit, tu as dit vrai. Effectivement, tu n'en as pas. Et même celui-là avec qui tu es là, ce n'est même pas le tien. Parce que tu as eu 5, et puis celui qui est avec toi là, le 6e là, ce n'est même pas le tien. Ou bien, je ne sais pas s'il a dit qu'il y a eu 6. Attendez, je vais m'assurer que je donne le bon chiffre. Amen. Nous sommes dans Jean 4, je ne l'avais pas noté. Mais dans Jean 4, au verset... attendez. Jésus lui dit, au verset 17 de Jean 4, il lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari. Voilà. En tout, elle a 6. Elle était avec le 6e et Jésus-Christ lui dit, ce n'est même pas le tien. Question de lui dire, tu cherches ta satisfaction dans les maris. Ton bonheur tourne autour du fait d'avoir un mari. Ton bonheur est là. Voilà pourquoi tu as cumulé jusqu'à tu es au 6e, croyant trouver de la satisfaction dans ce type de relation. Mais Jésus-Christ lui dit, c'est pas là que tu auras ta satisfaction. C'est pour cela qu'il lui dit, va appeler ton mari. Va l'appeler. Elle dit, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et Jésus-Christ lui dit, tu as dit vrai. Elle dit, je vois que tu es prophète. Parce qu'il n'y a personne qui peut connaître mon histoire comme ça. Parce que toi, tu ne vis pas au milieu de nous. Tu viens d'Israël ou bien de Jérusalem. Tu ne peux pas savoir que moi, là, vivant ici en Samarie, je suis dans une telle situation. Et Jésus-Christ lui dit, l'heure est là où les vrais adorateurs, là, ils adorent Dieu en esprit, pas dans la chair, et en vérité. Elle avait un point. Elle avait dit la vérité à Jésus. Ça, c'est bon. Mais l'autre point lui manquait, c'était le fait d'adorer Dieu en esprit, pas dans la chair. Elle savait que sur cette montagne, on adorait Dieu. On le lui a appris depuis son enfance, sa naissance. Mais elle était prise dans un étau. C'était que elle changeait les maris. On ne sait pas toutes les raisons qui sont en arrière, quoique, bon, il y a des documents qui analysent, qui la pointent comme la femme de la parabole, celle qui a eu 7 frères qui sont morts l'un après l'autre. Il se pourrait que ce soit vrai, il se pourrait que ce ne soit pas ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que elle se retrouvait avec un 6e homme qu'elle appelait mari, mais qui n'était pas le sien. Et Jésus-Christ lui dit, c'est en esprit qu'on adore Dieu, c'est en vérité qu'on adore Dieu. Seulement, quand tu te mettras à adorer Dieu en esprit, alors tu pourras boire l'eau que moi je te donne. Pas parce que je ne veux pas te la donner. C'est parce que, quand bien même je te le donnerai, cette eau-là, moi Jésus, tu ne pourras pas l'apprécier. Parce que cette eau, elle est juste appréciée par ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Elle est appréciée par ceux-là qui font de leur Dieu leur tout, qui trouvent leur satisfaction dans leur Dieu, qui trouvent leur joie, tout en Dieu. C'est-à-dire, il est le point de départ, il est le point d'arrivée, il est le tout et en tout, il est le centre de leur vie, il est tout. Ces personnes-là qui marchent de cette manière-là, ils pourront goûter à mon eau et ils pourront se désaltérer. Parce que l'eau que je donne, c'est la plus pure de toutes les eaux. Et avec cette eau-là, tu n'as plus soif. Tu ne veux plus rien,
tu es dans un état de satisfaction, tu es dans une attitude de plénitude, et puis tu veux rien d'autre. C'est ça que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Elle est touchée au plus profond d'elle. Et elle court appeler les gens pour dire, venez et venez, venez écouter. On ne sait pas ce qu'elle a fait, hein, cette femme. Mais son histoire nous montre que, en tout cas, les gens ne devaient pas beaucoup l'aimer. On ne sait pas si elle prenait les maris des gens. On ne sait pas qu'est-ce qui se passait, qu'elle était à son 6e. Et dans le temps, ça c'était très mal vu dans une société. Tu étais carrément isolé. Et les gens faisaient ils te ridiculisaient. Et puis, cela peut expliquer la raison pour laquelle elle est sortie à peu près à l'heure en plein midi. Il n'y a personne qui va puiser l'eau en plein midi dans les pays chauds. Le soleil à son maximum et c'est terrible. Et puis l'eau même est chaude. Je ne sais pas combien de degrés. Tu ne vas pas puiser l'eau à ce moment-là. Non seulement tu vas te désaltérer, tu vas transpirer, c'est-à-dire que c'est des efforts inutiles. Mais quand une personne vient à sortir à cette heure-là pour aller chercher l'eau, c'est parce qu'elle ne veut pas rencontrer les gens. Parce qu'au puits, il n'y a presque personne à midi. Tu peux être sûr que tu peux aller, revenir et puis ben, tu auras la paix. Elle voulait donc la paix. On ne sait pas si c'était son style de vie, on ne sait pas si c'est comme ça que ça marchait avec elle, mais Jésus a dit, ok, on va aller à une belle rencontre à Samarie. Donc à l'heure où elle devait sortir, Jésus-Christ s'est pointé. À peu près comme ce qui s'est passé avec Rebecca et le serviteur de Abraham. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, qu'il est celui-là qui assainit les eaux. Il est celui-là qui a l'eau la plus pure. Et elle se trouve à un endroit bien spécifique. Elle se trouve en Dieu et en l'agneau. Amen. L'agneau de Dieu. Jésus-Christ, il a cette source-là parce que Jésus-Christ, il est le reflet du Père. Il est l'image du Père. Lui et le Père, ils sont un. Comme ça. Alors, cette eau est trouvée en Dieu, elle est trouvée en Christ. Amen. Alors, Apocalypse 22, le verset 1, Jésus-Christ dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Alors, c'est Jean qui parle ici. Jean dit, Jésus-Christ lui a montré une source qui sortait du trône de Dieu. Jésus-Christ a montré la source. Amen. Il a montré un fleuve, voilà, d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu. Alors, Jésus-Christ a fait la même chose avec la femme samaritaine. Il a montré le fleuve. Il dit, moi j'ai l'eau. Elle dit, mais l'eau est où? Tu n'as même pas un seau. L'eau est où? Il dit, la source, elle est en moi. Amen. Elle est en moi, Jésus-Christ. Donc, si tu trouves ta satisfaction en moi, au lieu de chercher ta satisfaction dans les maris, dans les choses, les chaussures, les voitures, l'argent, les voyages, au lieu de chercher ta satisfaction dans ces choses-là, il dit à la femme samaritaine, si tu cherches ta satisfaction en moi, alors tu seras désaltéré à vie. Tu n'auras plus soif. Jésus-Christ, il disait à la femme, il lui a montré, il dit que c'est lui-même la source. C'est lui le fleuve, lui. Amen. Mais c'est seulement pour les gens qui ont soif. Apocalypse 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, ben mon eau, je la donne à ceux-là qui ne se désaltèrent pas ailleurs. Toi, tu vas te désaltérer dans les maris. Tu as cumulé 6. Tu ne peux pas goûter à ma source. Parce que
il n'y a que ceux-là qui ont soif qui vont goûter à l'eau que moi je donne. Voilà pourquoi il pointe son problème. Il dit, voilà la chose qui fait que tu ne peux pas avoir à goûter à mon eau. C'est le fait que dans tes besoins, dans ton manque, tu cours vers les hommes pour chercher satisfaction. Et 5 ne sont plus là avec toi. Et la preuve est que, voilà le 6e en qui tu veux encore chercher une satisfaction. Et il lui dit, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Et ça, c'est pas compliqué de comprendre dans certaines cultures. Surtout quand la culture a certaines normes de pudeur. Amen. C'est pas compliqué de comprendre. Excusez-moi. Et Jésus-Christ lui dit, quand tu auras soif là de moi, tu boiras. Parce que je suis la source, moi Jésus. Et c'est une eau gratuite. Amen. C'est une eau gratuite. Tu n'as pas besoin de payer. Parce que Jésus-Christ a payé de sa vie pour que tu aies cette eau-là. Apocalypse 22, le verset 6 nous dit... Est-ce que c'est le verset 6? Apocalypse 22. Attendez, je regarde mon lien. Voilà, c'est une eau gratuite et c'est une eau qui sert à la guérison des nations. Au verset 2, c'est dit. Rend dans son péage chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Celui qui assainit les eaux, Jésus-Christ de Nazareth, te dit, l'eau là que lui il donne, ça sert à la guérison des nations. Donc, que tu sois à Beyrouth, que tu sois à Québec, que tu sois, n'est-ce pas, quelque part à Yaoundé, c'est la même eau, la même source d'eau, et elle s'appelle Jésus. C'est lui qui peut te désaltérer. C'est lui qui peut te rafraîchir. C'est lui qui peut t'apporter satisfaction totale. Si bien que tu lui dis, Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vie. Et on ajoutera, tu es la source de la vie. Tu es la source d'eau pure, Jésus. Elle sort de ton sein. Où irions-nous? Quelle eau peut bien nous désaltérer? Quelle eau? Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné un rêve. Et c'est pourquoi je parlais de l'assainissement des eaux. Parce que Jésus-Christ me montrait que c'est lui qui assainit les eaux. Amen et alléluia. Et j'ai vu une eau qui coulait. Et le Seigneur m'a fait marcher. Amen. J'ai marché un peu, j'ai marché. J'arrive à un endroit... Et c'est comme si c'est un endroit pas visible de l'œil humain. Amen, c'est pas visible. Et j'arrive à un endroit et le Seigneur m'a fait voir les égouts. L'eau était, je peux vous dire, sale et pas à peu près. Les déchets organiques, c'est rien comparé à la saleté que Dieu m'a donné de voir. Vous savez, il y a la saleté chimique. Mais il y a pire que la saleté chimique, c'est la saleté spirituelle. C'est les amas de sorcellerie, les amas de pratiques nébuleuses. Tout ça, c'était dans les égouts. Tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Mais le Seigneur pointait, n'est-ce pas, combien lui, Jésus-Christ, il était capable d'assainir, même ce que la main ne pouvait pas assainir. Vous savez, aujourd'hui, avec les progrès technologiques, l'être humain peut aller dire, ok, il y a tel produit à cette eau, on peut changer cela, on peut mettre ceci, et puis après un certain temps, on peut fermer la source d'eau, et puis on va envoyer tout ce qui est nécessaire pour nettoyer les alentours, et puis ben voilà, et on va nettoyer, et après un certain temps, on peut dire, ok,
la source est encore ouverte après 2-3 ans. On avait déjà vécu ça. On avait vécu dans un endroit en particulier, je ne veux pas dire. À cet endroit, la source qui nous ravitaillait avait un problème. On a fini par savoir ça aux nouvelles et puis et les gens ont fait le nécessaire. Mais entre-temps, on nous avait connectés à une autre source. L'endroit où nous habitons, on nous a connectés à une autre source. On tirait dans notre eau de cette source-là et Dieu merci que les gens faisaient souvent des analyses. Et ils ont vu que cette eau-là, il y avait un problème et puis en tout cas, il y avait quelque chose, je n'entre pas dans les détails. Donc le gouvernement a pris toutes les mesures pour tout nettoyer. Mais les ordures spirituelles, il n'y a personne qui peut te les nettoyer si ce n'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut nettoyer la saleté spirituelle à son plus haut sommet. Amen. À son plus haut sommet. Et Jésus-Christ m'a fait marcher. Et ce qu'il me pointait, c'était la saleté spirituelle. C'était terrible. Et je regardais, je me suis dit, mais qui peut régler ce problème-là? Mais Jésus-Christ me montrait que c'est lui. Amen, alléluia. Jésus-Christ est le seul qui peut régler le problème de la saleté spirituelle dans laquelle tu te trouves. La femme samaritaine était dans un problème tel qu'il n'y avait personne qui pouvait régler son problème. Personne. Personne. Tout ce que les gens pouvaient faire, c'est la fuir, la ridiculiser, se moquer d'elle, raconter des histoires, et s'asseoir, et puis rire, et puis bon. C'est ça que les gens font. C'est ça que la méchanceté peut faire. Mais Jésus-Christ est le seul qui peut te dire, ok, viens regarder. Il a dit ça à la femme samaritaine, il dit, viens. Montre-moi où est ton mari. Parce qu'il était en train de dire, ton problème est là. À l'endroit du mari, ton problème est là. Mais toi qui m'écoutes, ton problème peut être que tu veux tellement les diplômes que tu en alignes, tu alignes les PhD, tu les alignes. Il peut te montrer que ton problème, non, c'est au niveau de ta beauté physique. Alors tu as des produits, tu t'en vas, tu coupes la chair par ici, demain tu coupes par là, et puis tu coupes parce que tu ne veux pas des rides. Jésus-Christ est le seul qui peut te pointer ton problème. Il n'y a aucun humain qui peut te pointer ton problème. Ou bien, ça peut être un problème que tu ne te pardonnes pas certaines choses. Alors c'est caché là-bas. Mais ça c'est spirituel. Jésus-Christ est le seul qui peut te dire, viens, je vais te montrer où se trouve là où la source est stockée. Alors Jésus-Christ m'amène, je marche, et je viens à un endroit où les déchets sont là. Ils sont tout simplement stockés là. Il n'y a rien qui puisse les faire écouler. C'est comme il y a un grand grillage qui est là, mais un grillage invisible. Alors les déchets sont évacués, mais arrivé à cet endroit, ils sont stockés. Et il m'a fait voir des choses horribles. Les serpents, les léviathans, les animaux hideux, les choses terribles. Et tu peux regarder ça pour dire, il n'y a pas d'espoir. Mais avec Jésus, il y a l'espoir pour toi. Il y a l'espoir pour ta maison. Il y a l'espoir pour ta ville. Il y a l'espoir pour ton pays. Et il y a l'espoir pour toute la terre. Pour toute la terre, il y a l'espoir. Ils peuvent venir pour dire que les eaux sont usées et puis la couche d'ozone a fait ceci, a fait cela. Mais Dieu est le seul qui purifie. Si les gens n'avaient pas inventé des télescopes ou bien des appareils tels qu'on peut voir partout, ils n'auraient jamais vu, n'est-ce pas? Les impuretés autour de notre atmosphère, autour de nos eaux, ils n'auraient jamais vu. Mais Dieu, il voit ça depuis. Et c'est sûr et certain qu'il a saigné déjà une bonne partie, sans que les gens voient. Et les gens voient tout simplement ce que Dieu leur permet de voir. Parce que imaginez que Dieu ne faisait rien, alors il n'y aurait aucun être humain sur la terre. C'est évident. Mais Dieu te dit ce matin, peu importe la densité du déchet dans lequel tu vis,
Peu importe, n'est-ce pas, le dégoût de l'eau que tu bois. Peu importe sa saleté. Jésus-Christ est le seul qui peut le purifier. Il est le seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Et Jésus-Christ a ouvert mes yeux pour que je voie la méchanceté de l'être humain. Parce que c'est les humains qui font ça. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'eux aussi sont pris en otage avec les démons et toutes sortes d'histoires. Et pourquoi ils font ça? Pour avoir du pouvoir. On ne sait jamais tout ce qui bloque les villes. Des choses terribles sont faites. Il y a des endroits sur la terre, tu peux t'arrêter pour dire mais pourquoi les habitants sont comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pathétique. Va chercher la source au pied de Jésus. La source est spirituelle, il va te la montrer. Il va te montrer tout ce qui se passe pour garder les gens endormis, pour garder les gens ignorants, pour garder les gens esclaves. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans un message hier, mais tu n'es plus esclave. Depuis la croix du Golgotha, tu n'es plus esclave. Mais pourquoi vis-tu en esclave? Pourquoi es-tu lié? Pourquoi as-tu les chaînes encore sur toi? Alors que tu vas à l'église, tu as les chaînes. Alors que tu pries, tu as les chaînes. Alors que ta vie, c'est ton Dieu, tu as les chaînes. Mais qui t'a mis les chaînes? Qui t'a mis les chaînes? Souvent, ça peut être toi-même. Souvent, c'est les autres qui t'ont mis les chaînes, se disant que tu ne peux pas voir. Et toutes sortes d'histoires. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, peu importe la noirceur de l'eau que tu bois, Dieu est le seul qui peut assainir ton eau. Il est le seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Et tellement de gens souffrent sur la terre pour des situations injustes. Ils n'ont rien fait. Quelqu'un d'autre vient, il envoie les déchets, il stocke ça là. Et toi, tu peines, tu bois l'eau sale, tu bois l'eau sale, et tu bois l'eau sale, et puis tes enfants boivent l'eau sale, et puis tu bois, voilà. Tu es là en train de consommer des déchets. Parce qu'il y a une autre personne qui a pensé pour toi. Et la personne a pensé, elle est venue placer les déchets justement à l'endroit où tu vis. Et beaucoup de gens sur la terre subissent ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les déchets. Et je ne sais pas si vous en avez vu, je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'au bout. Souvent, on est incapable de regarder jusqu'au bout. Surtout quand ça vient au niveau, n'est-ce pas, des eaux. Souvent, tu regardes l'eau, elle est noire. Le noir du noir. Avec de l'huile au-dessus. Et les gens boivent. Il n'y a aucun système de traitement. Et les gens boivent. Ils peuvent voir et dire, hey, mais c'est bizarre. Mon eau sent le goudron. Ah, mais c'est bizarre, mon eau sent mauvais. Mais qui va leur dire qu'il y a eu du déchet exprès déversé justement à cet endroit pour détruire la population, pour lui donner un type de maladie? Qui va dire ça à la population? Mais on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi l'être humain, avec une tête, 2 pieds, 2 mains, intelligent, peut réfléchir comme ça? Tu peux t'arrêter pour dire, mais c'est quoi? Et la réponse, c'est que c'est ça. C'est ça, le monde dans lequel on vit. Mais Jésus-Christ te dit de venir à lui parce qu'il est le seul qui peut
te dégager d'une telle situation. Il est le seul. Dans Marc, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Marc 16, au verset 15, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera point de mal. Combien de breuvages mortels as-tu déjà bu? Combien? Combien de breuvages mortels sont en circulation? Et nos jeunes prennent ça. Combien? La liste, on ne pourrait pas la noter. C'est trop. On ne peut pas. Parce que l'homme pense juste à s'enrichir. Souvent, c'est conscient pour dire, ok, ils vont consommer ça. Au bout de 10 ans, ça va leur donner tel type de maladie. Ok, ils vont consommer ça, et puis bon, les conséquences, ce sera su plus tard, on va faire l'étude sur eux, mais maintenant, prenons notre argent, etc., etc., etc. On n'entre pas dans les détails. Mais Jésus-Christ te dit que lui, Jésus, il est celui qui assainit les eaux. Noires sont-elles, il est capable de la purifier, de telle sorte que ce soit une eau limpide de source. Polluée fut-elle l'eau que tu bois, Jésus-Christ est le seul qui peut l'assainir. À tel point que tu bois l'eau et puis tu dis, j'en veux encore. L'exemple qui est là, c'est le premier mariage de Jésus-Christ à Cana. La Bible nous dit, il y a eu mariage, le vin est venu à manquer, et ça c'est une honte, n'est-ce pas? Quand la nourriture ne suffit pas pour les convives. Et Marie dit à son fils, regarde, ils ont un besoin. Jésus-Christ dit, remplissez les genres qui servaient à la purification. Ces genres-là, c'était des récipients qui étaient là, c'est en terre, c'est déposé là pour laver les mains et les pieds. C'est pour vous dire, c'était des eaux qui étaient là, mais c'est sale. C'est pour laver les mains et les pieds. Donc, n'importe qui vient prendre et puis bon, c'est ça. Mais tellement, Jésus-Christ, c'est le purificateur de toutes les eaux. Il dit, remplissez-moi ça d'eau. Remplissez. Ils remplissent. Il dit, ok, prenez, allez donner ça au maître de cérémonie. Comment Jésus-Christ a fait pour purifier? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et le maître de cérémonie, il dit, mais attends, les gens disent au maître de cérémonie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce bon vin-là, tu l'as gardé maintenant quand il manque? On sert le bon vin avant, et après on sert le mauvais. Amen. Mais Jésus-Christ a décidé de servir le bon eau en purifiant des eaux destinées à laver les mains et les pieds, à laver le visage, c'est-à-dire de l'eau qui n'était pas vraiment de l'eau à consommer. Jésus-Christ a pris cette eau-là, il l'a purifiée, de telle sorte que c'est devenu un vin de qualité. Vraiment, un vin qu'on ne trouvait pas sur le marché. Alors, s'il est capable, n'est-ce pas, de changer de l'eau en vin, combien peut-il
purifier tes eaux à toi, que tu consommes dans ta maison, mais les eaux aussi qui sont dans ton sein. Voilà. Dans ton système, le sang circule. Amen. Le sang circule. Mais le sang, il y a des particules qui relèvent des plaques. Moi, je ne connais pas trop bien la chimie et puis tout ce qui rattache à la science du sang. Mais il y a une bonne partie qui est de l'eau. Alors, si cette eau-là, si ce sang-là est sale, ça circule dans ton corps, dans ton sang. Et puis, ben voilà, ça peut te donner toutes sortes de maladies que Dieu seul peut te pointer et peut dire, voici telle maladie, voilà ce qu'elle a et tout ça. Mais Jésus-Christ te dit, je suis celui-là qui te guérit. Amen. Je suis celui-là qui te restaure dans tout ce qui t'a été fait. Je suis le Dieu qui redonne la vie à tes membres, à tes cellules, à toutes les fibres de ton être. Moi, Jésus-Christ, je te donne la vie aujourd'hui, là. Je remets tout à neuf en toi, aujourd'hui. C'est ça qu'il te dit. Parce que Jésus-Christ est celui-là qui guérit, qui délivre, qui donne la vie. La femme à la perte de sang, quelle maladie avait-elle? On ne sait pas exactement. Elle avait un problème de perte de sang. Ça ne s'arrêtait pas. Elle a dépensé tout son argent. Alors, elle ne peut plus rien faire. Elle a dépensé son argent à aller voir les médecins. On dit, ok, donne ceci, et puis donne cela, et puis donne ceci. Et aujourd'hui, quand tu as un problème, si tu vas voir quelqu'un, un avocat et tout, apprête-toi bien. Avant que ton problème soit réglé, il se pourrait que tu n'aies plus rien. Les gens sont juste portés à remplir leurs poches. C'est ça, le train de notre temps. Amen. C'est le train de notre temps. Donc cette femme avait tout dépensé. Il n'y avait pas moyen. Et la Bible nous dit, elle n'a dit à personne ce qu'elle était en train de faire. Ça bouillonnait en elle. Ça se passait en son fort intérieur, dans ses entrailles. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Combien de fois a-t-elle récité cette prière? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle était même interdite d'être en présence des autres. Parce qu'on dit qu'elle a une perte de sang. Tout le monde connaissait son problème. Elle était interdite. Parce que si les gens l'attrapaient, on allait la détruire. Ils allaient la lapider. Ils allaient dire que quoi? Tu veux nous contaminer? Parce qu'on ne sait pas quelle maladie elle avait. Les gens étaient toujours en train de marcher dans la loi de Moïse, là, on lapide les gens. Ils allaient la lapider pour dire, ok, pourquoi tu es venu ici, et puis, etc. Elle est venue par derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Ce fut le toucher qui l'a guéri. Elle a reçu en retour la guérison, la restauration, parce que le toucher, c'était un toucher divin. Amen. Jésus-Christ dit, une décharge est sortie de moi. Ses disciples lui disent, mais excusez-moi, on est nombreux. Comment tu peux dire? Ils ne peuvent pas comprendre. Jésus-Christ dit, une décharge est sortie de moi qui a fait ça. Elle est venue tomber à ses pieds. En pleurant pour dire, Rabbi, c'est moi. Et Jésus-Christ lui dit, ma fille, sois guérie, ta foi t'a sauvée. Ta foi, c'est ta foi qui t'a sauvée. Sois guérie de ton mal. Alléluia. Jésus-Christ te guérit encore aujourd'hui. Peu importe ce qu'ils ont mis dans tes os, peu importe ce qu'ils ont mis dans tes égouts, peu importe
Qu'importe comment ils ont cherché à t'empoisonner, Jésus-Christ est le seul qui te guérit, qui te restaure, qui te remet à neuf. Qu'est-ce que tu as mangé comme nourriture? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? De saleté spirituelle, de saleté, n'est-ce pas, de manière physique. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme produit, n'est-ce pas, pour te détruire à jamais, pour en finir avec toi? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Jésus-Christ remet tout à neuf. Ton sang, ton corps, toute ta personne. Reçois, n'est-ce pas, sa guérison. Amen et alléluia. L'eau que Jésus-Christ donne tire sa source de Dieu lui-même. La source de toutes les sources. La Bible dit, allons-y dans Genèse 1, verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous, au-dessus, pardon, de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut matin, ce fut le second jour. Et Dieu dit, verset 9, que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, et Dieu dit que la terre produise la verdure, l'herbe portant la semence, et les arbres fruités donnant les fruits, selon leur espèce, ayant les eaux en leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit la verdure, etc. C'est Dieu qui a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et en haut, là, qu'on appelle ciel, ce sont les eaux. Amen? Ce sont les eaux. Et en bas, il y a eu des amas. Une partie qui est terre, mais la plus grande partie, c'est de l'eau. Et l'eau qui est en bas, n'est-ce pas? Il y a des endroits où les éléments impurs sont allés se stocker là-bas. Si bien que pour que tu puisses avoir un endroit pur, il faut que Dieu t'indique. Et l'eau pure de Dieu, ça sort de sa montagne. Alléluia. C'est là que tu vas trouver l'eau pure de Dieu, dans sa présence. C'est pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu que ça se trouve. Et Dieu t'appelle en ce jour à te retrouver dans sa présence. C'est lui la source. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu as beau courir ça et là, et puis accumuler tout ce que tu peux accumuler, et avoir les meilleures eaux, les meilleures bouteilles d'eau dans ta maison, te faire livrer les meilleures sources de la montagne de XY. La seule eau qui peut te désaltérer, te purifier, te laver, te rendre nickel, et dedans et dehors, c'est la source d'eau qu'on appelle Jésus. Ouais. Jésus-Christ, lui, la source d'eau, lui, c'est lui seul qui peut te purifier et t'amener à ce stade-là. De propre, de nickel, de brillant, c'est Jésus. Et je viens, n'est-ce pas, en ce jour, te dire, n'attends pas, n'attends plus, va à lui. Crie à lui. Es-tu malade? Il est le seul qui va te guérir.
Es-tu désespéré? Il est le seul, n'est-ce pas, qui peut te redonner espoir. Quel est ton problème? Dans quelle situation es-tu? Jésus-Christ, il est la solution. Toi, fais le pas. Si tu doutes, essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Si tu as 1 million et qu'on te dit à tel endroit, si tu investis à cet endroit-ci, au bout d'1 an, tu auras 1,5 million. Tu auras 1,5 million. Ton argent va rester 1 million tant que tu n'essayes pas. Tant que tu n'essayes pas, tu auras 1 million. Alors, si tu essayes, il y a possibilité que ton argent redevienne 700. Il y a possibilité que ton argent soit 1,2 million, 1,5 million, 1,7 million peut-être. Mais il faudrait que tu essayes. Tu peux te retrouver en bas de ton million comme au-dessus. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas. C'est pareil avec Jésus. J'ai pris l'exemple de l'argent parce que c'est le temps dans lequel on est. Les gens courent après le matériel. Juste pour s'asseoir pour dire, j'ai 1 million, j'ai 5 millions, j'ai 1 milliard. Et puis, ils tirent leur satisfaction du fait qu'ils ont accumulé de l'argent. Et Jésus-Christ te dit, moi Jésus, je suis plus que l'argent. Parce que ton argent, là, ça va périr. Dès que tu finis sur cette terre, c'est fini, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Tu ne pars pas avec l'argent, hein? Tu ne vas pas partir avec. Une fois que tes yeux se ferment, c'est fini, bye bye. Ce sont tes enfants qui vont prendre, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, et puis c'est fini. Mais si tu as Jésus-Christ, personne ne peut t'enlever ton Jésus. Il n'y a personne. Et c'est ça que Jésus-Christ veut pour toi. Parce qu'avec Jésus, peu importe la situation dans laquelle tu es, il va le régler. Parce qu'il est celui qui assainit les eaux. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'eau pour tout. Il n'y a rien ici sur la terre qui se fait sans eau. Pour que les plantes poussent, on a besoin d'eau. Pour préparer, on a besoin d'eau. Pour avoir du poisson, il faut que le poisson ait de l'eau pour nager. Il faut que les animaux aient de l'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir produire, hein, faire labourer, et puis pour que tu puisses avoir de lait, il faut que la chèvre puisse boire, pour que tu puisses avoir du lait de chèvre. On a besoin d'eau partout, c'est vital. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui est la source d'eau. Et lui seul peut assainir tes eaux si elles sont noires, n'est-ce pas? Comme ce qui sort des camions, il est le seul qui peut assainir tes eaux. Il n'y a pas une eau que Jésus-Christ ne peut purifier. C'est lui le purificateur de tous les purificateurs qu'il y a sur le marché. C'est lui. Que dis-tu? Amen. Que dis-tu de l'appeler à ton secours afin qu'il puisse t'aider? Parce que quand tu auras fini d'accumuler ton argent, quand tu auras fini de voyager, quand tu auras fini de manger les repas luxueux, d'aller dans les restaurants les plus chers, et puis et que les gens te respectent parce que tu portes un nom, quand tu auras fini avec tout ça, vient un temps, n'est-ce pas, sur la terre où les gens ne te regardent même pas. Quand tu marches courbé, c'est pas long, hein?
90 ans, 100 ans, c'est pas long. Quand tu marches courbé là, tu as beau avoir des milliards, les gens m'ont dit, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais quoi avec lui? Sauf si tu l'appelles pour dire, mon fils, viens, je vais te donner ma fortune. Ils vont courir. Mais sinon, une fois que tu commences à avoir les cheveux courbés, les gens ne veulent plus de toi. Bye. Débrouille-toi. Et puis, ils te mettent dans l'endroit où on s'occupe des personnes... comment on les appelle? Des personnes avancées en âge. Ils te mettent là-bas et ils prennent tout ton argent et ça retourne encore. Tu n'as rien. Et si tu n'as pas été prudent de laisser un peu à tes enfants, alors à l'endroit où tu t'envoies, ils ramassent tout ton argent, tout. On va te dire que ouais, tu as telle maladie, ouais, il faut aller voir telle situation, ouais, il faut faire, ouais, et puis ben voilà. Et à la fin, on va te dire, monsieur, il te reste 1 an pour vivre avec l'argent qu'il y a. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que tu peux rester ici pendant 1 an et après te retrouver dans la rue, ou bien on peut te faciliter ça. Tu peux déjà programmer ta mort, comme ça tu continues de vivre comme tu vis, et puis quelque temps avant que tu meurs, on vient te donner l'injection qu'il faut, et tu pars et puis tu es heureux. Voilà. Et les gens ont l'occasion, n'est-ce pas, de mordre toujours dans les pensées des humains, toujours les conduisant loin de Dieu. Parce que si tu fermes les yeux à cette terre, sur cette terre-là, une fois que tu fermes tes yeux, tu peux être sûr et certain que tu vas rencontrer ton Créateur. Peut-être pas physiquement, mais tu vas savoir si tu es au bon endroit ou pas. Parce que plusieurs sur cette terre disent qu'il n'y a pas la foi. Dieu n'existe pas. Il donne toutes sortes de raisons. Mais une fois que tu meurs, tu sauras bel et bien que Dieu existe. Parce que la foi, là, c'est juste ici sur la terre. Hein? C'est juste ici sur la terre que les gens disent, oh, je n'ai pas la foi, j'ai la foi. Non, je crois, je ne crois pas. Une fois que tu fermes les yeux à la terre, c'est-à-dire une fois que tu meurs, tout le monde a la foi. Tout le monde. De l'autre côté, tout le monde. Il n'y a personne qui va te dire que Dieu n'existe pas parce que ils savent que Dieu existe. Le seul problème est que l'endroit où ils sont, s'ils n'ont pas marché selon Dieu, l'endroit là où ils sont, c'est tel qu'ils ne peuvent pas revenir. C'est fini. Mais ici, les gens vont écrire pour dire que ouais, Dieu existe-t-il? Débat. Et les gens se mettent là, ils font le débat, ouais, Dieu n'existe pas, et puis c'est ça, et puis c'est cela. Et puis bon, voilà, et puis ils racontent que ouais, et puis voilà ce qui s'est passé, et puis les prêtres ont fait ceci, et puis ça s'est passé. D'accord, ça s'est passé, mais c'est le passé. Ils sont des humains comme toi, ils ont fait des erreurs, d'accord. Mais vas-tu régler ta situation avec Dieu? Pardonner à ceux-là qui t'ont offensé et avancer avec ta vie? Parce que eux, ils rencontreront Dieu aussi, s'ils ne l'ont pas déjà rencontré, et toi, tu rencontreras aussi Dieu. Et Jésus-Christ a offert le salut gratuit pour tout le monde sur la croix. Lui, il est mort. En échange, il nous a donné sa vie et il dit à tout le monde, venez, acceptez l'échange. Acceptez que je suis mort pour vous. Prenez ma vie que je vous donne. Prenez-la, prenez-la. Tu ne peux donc pas passer ta vie à vivre sur ce que les autres ont fait. Qui t'a offensé, offensé ta famille, offensé tes grands-parents, et puis etc., etc. Non, tu ne peux pas vivre sur ça. Tu dois sortir de cette manière de penser, te libérer de ce poids que tu portes, un poids inutile, et venir jouir de la vie que Jésus-Christ te donne. Et accepter que tes os soient assainis par lui. Et accepter que tu puisses recevoir à la source la guérison de toutes les guérisons. Parce que je vais vous dire, Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Mais tous les autres systèmes, ça soigne. Amen.
ça soigne. Soigner, c'est les symptômes. Les symptômes vont partir. Mais la guérison, sa source se trouve en Dieu. Si Dieu ne te dit pas, va faire ceci, mange ceci, fais cela, personne ne peut te le dire. C'est Dieu qui révèle. Et souvent, tu peux avoir une maladie, mais la source vient du fait que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, au fait. Et une fois que tu pardonnes, baba la maladie disparaît. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais toi, tu sais que c'est parce que tu as pardonné que c'est fini, la maladie a disparu. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, je finis avec. Une femme, c'est dit que c'est en Angleterre que ça s'est passé, je ne sais pas dans quel temps. Dans les années 1900, ben, je vais dire beaucoup plus proche de nous, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai lu cette histoire, c'était dans un journal. Alors, il paraît que la femme, elle avait tous les symptômes. Et puis, elle était malade. Elle est partie à l'hôpital, et puis ils ont fait tous les examens, et puis vraiment, ça n'allait pas. Et le médecin lui dit, quelle est la dernière fois que tu as ri? Et elle a pointé la dernière fois qu'elle a ri. Je ne sais pas si ça a remonté à combien d'années. Et puis, c'était certainement en lien avec soit son mari ou bien un de ses enfants. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui est arrivé chez elle. Et elle s'est fermée, n'est-ce pas, à la joie. Et le médecin lui a dit, va rire le bon rire de ton ventre. Ris comme tu peux rire. Ris pleinement. Et reviens me voir quand tu auras fini de rire. Et l'histoire dit que elle est partie. Quand elle était revenue, plus de symptômes. Combien de temps ça a duré, le temps qu'elle parte, qu'elle revienne voir son médecin? Les symptômes étaient partis. Parce que il y avait quelque chose qui se passait en elle qui faisait que la source de la joie était bloquée. Donc, ça s'est répercuté partout. Je ne veux pas lire l'histoire, mais c'est dans Genèse. Il y a une personne qui a vécu ça pleinement. Jacob aimait son fils Joseph. Il l'aimait. De tous ses enfants, il a cousu un manteau royal à Joseph. Mais ses frères ont dit, attends, il va voir. Comme il est le préféré du père, il va voir. Ils ont fait leur coup. Et finalement, ils ont vendu Joseph, ils ont pris l'argent. Ils ont trempé le manteau royal, la robe royale dans du sang d'agneau. Ils sont venus trouver Jacob pour dire Joseph est mort. Jacob a pleuré toutes les larmes de son corps et s'est dit, il était triste. Et la Bible nous dit, Jacob a encore ri quand on lui a dit, papa, Joseph est vivant, c'est lui qui est la deuxième personnalité en Égypte. Et Jacob a dit, s'il en est ici, je vais aller en Égypte, je vais voir Joseph avant de mourir. Et la Bible nous dit que la joie est revenue dans la vie de Jacob. Son visage a été illuminé à nouveau. Il est resté toutes ces années-là sans rire parce que Joseph, son bien-aimé, n'était pas là. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Jésus-Christ est la source de toutes les sources. Une fois que tu l'as, il est aussi ta joie. Amen. Ça ne veut pas dire que chaque jour tu te lèves et puis tu veux taper les mains et puis chanter et puis danser. C'est pas ça. Mais ça veut dire que alors que tu es dans la détresse la plus profonde et que tu ne sais pas où tourner la tête, Jésus-Christ est là. Il est toujours là et il attend. Il ne veut que te serrer dans ses bras. Il ne veut que t'injecter toute l'énergie que tu as besoin. Il ne veut que te donner sa lumière. Il veut te donner la joie, n'est-ce pas, à satiété. Et il t'invite à venir. Amen. Non seulement il te remplit de joie, mais il assainit tes eaux. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.